What's up guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Enfin, aujourd'hui, je filme finalement mon laser des tatouages session 8. Je trouve que ça l'a passé comme quand même assez vite, mais ça fait 1 an presque et demi que je suis dans le processus. Fait que ça va sûrement me prendre 2 ans, là, si vous voyez mes autres vidéos, j'en parle. C'est ça, donc je vais sûrement me rendre à la session 12 pour me faire enlever mon underboob. Fait que j'en ai parlé, je pense, dans mon dernier vidéo. J'ai commencé à m'en faire enlever un autre. Et puis, je vais commencer la semaine prochaine à m'en faire enlever un autre. Fait que je vais m'en faire enlever 3 en tout. On est rendu à la session 8. Je vais vous montrer. Je trouve qu'il pâlit vraiment beaucoup sur mes dernières photos puis sur mes dernières vidéos Instagram. J'ai réalisé que souvent, j'ai les bras dans les airs, mettons, puis qu'on le voit, mais il est tellement pâle qu'on le voit plus. Fait que je suis fucking contente. Avant, il était tellement foncé qu'on le voyait littéralement sur toutes mes photos. Et puis, comme je vous disais, là, je le dis encore, je me répète, mais c'est un tatou que je détestais vraiment. Aussitôt que je suis sortie du tattoo shop, je ne l'ai pas aimé, fait que ça a été un regret instantané. Et puis, j'aimais pas la position où c'est qu'il était, puis j'aimais pas la grosseur. Je voulais qu'il soit plus gros, puis là, il était plus petit, puis il était plus bas de où ce que je voulais, fait que ça marchait vraiment pas. Et puis, c'est ça, donc j'arrêtais, je m'empêchais de porter du linge pour pouvoir le cacher, je m'empêchais de porter des photos avec, je m'empêchais de prendre des photos avec des crop tops ou quoi que ce soit parce que je le détestais vraiment, là, je l'haïssais vraiment, fait que pour moi c'était vraiment un bon projet, c'était vraiment, comment tu dis, c'était un bon investissement pour moi parce que oui ça va me coûter cher me faire enlever ça, sauf que je suis vraiment contente du résultat. Puis je voulais faire aussi une petite parenthèse que j'ai beaucoup de hate, dans le fond il y a beaucoup de monde qui me juge parce que je me fais enlever un tatou, mais je m'en fous. Au pire, je l'enlève pour moi. Je vois pas en quoi ça dérange les gens que je me fasse enlever un tatou. Puis surtout, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus à mode. C'est de quoi que les gens ils vont vers le laser beaucoup plus. Parce que souvent avec les cover-up, après les années, l'autre tatou qui est en dessous va finir par ressortir. Fait qu'on va quand même finir par le voir. Et puis aussi, il faut que tu te fasses faire quelque chose de beaucoup plus gros puis de beaucoup plus foncé pour que ça puisse recouvrir tout le tatou. Fait que je vous dirais que oui, c'est une option plus facile et moins coûteuse, mais à long terme, le laser, c'est beaucoup plus gagnant parce que ça te laisse pas de traces. C'est sûr que si tu guéris puis si t'en prends soin comme il faut, parce que c'est sûr que si t'en prends pas soin, ça peut laisser des cicatrices. Mais pour moi, à date, c'est vraiment le bon choix que j'ai fait, ça a été de me le faire enlever parce que je suis vraiment petite. Fait que s'il aurait fallu, en plus le tatou il était noir, s'il aurait fallu que je me fasse un cover-up par-dessus ça, il aurait été 1000 fois plus gros, 1000 fois plus noir, puis vu que je suis déjà petite, ben ça aurait pas été beau parce que ça aurait caché tout mon ventre au complet. Bref, je vais vous montrer à quoi que ça ressemble après ma 7e session. Fait que je sais pas si vous allez voir, là, la caméra est comme un petit peu mal positionnée. Mais ça ressemble à ça. Ouais, on voit pas très bien. Donc, ça ressemble à ça. Session numéro 7 de terminée et toute guérie. Fait que vous pouvez voir, il est vraiment super pâle. Ici, là, vous pouvez voir, il n'y a presque plus rien dans l'aile. Ici, puis le petit bras, puis en tout cas, le petit chapeau qu'il y avait aussi au-dessus ici, il est presque toute partie. Fait que je suis vraiment contente du résultat que j'ai à date. Comme je vous dis, je suis un petit peu impatiente. Je pensais que ça allait partir un petit peu plus vite que ça. Même Annie, ma technicienne en laser, m'a dit que j'allais sûrement pouvoir m'en débarrasser cet été, mais I guess not. Il est vraiment tenace, puis va falloir avoir un petit peu plus de patience. Mais sinon, ma session laser numéro 7, la dernière que j'ai eue, on avait changé de lentille. Puis je suis rendue quand même assez habituée à la douleur du laser. J'ai quand même eu 7 sessions. Sauf que la dernière session avec la nouvelle lentille m'a fait vraiment mal. Fait que au début, c'est sûr que ça fait mal sur le coup, mais aussitôt qu'elle arrête de faire le laser, on dirait que la douleur arrête. Ou bien j'ai juste comme une légère brûlure, mettons comme un coup de soleil. Fait que ça fait comme... ça chauffe juste un petit peu. Mais la dernière fois, ça chauffait vraiment beaucoup. À chaque fois qu'elle finit ma session, elle me met du bassin ou un onguent par-dessus. Puis la dernière fois, ça me faisait vraiment mal quand elle me beurrait. D'habitude, je le sens pas, mais là, j'avais vraiment mal. Et puis de Sherbrooke jusqu'à chez nous, le ride en char avec ma mère, ça a été vraiment douloureux. Même que quand on est embarqué dans le char, je me suis dit « Fuck, comment je vais faire pour endurer ça, là, tellement que ça me faisait mal. » Mais après 1 heure ou 2, ça finit par s'estomper puis ça a fait moins mal. Quand je suis arrivée chez nous, j'ai pu dormir dessus pareil.
Sauf que je vous dirais que ma première session puis ma 7e session à date, c'était mes deux pires. Les deux sessions qui ont fait le plus mal. Fait que je suis un petit peu anxieuse pour ma session 8 parce que ça va être encore la même laser. Puis vu qu'elle va augmenter un petit peu l'intensité puis la pulsation du laser, c'est un petit peu stressant, mais l'encre elle part au fur et à mesure. Fait qu'il y en a de moins en moins. Fait que ça aussi, ça fait moins mal. J'espère que ma peau va savoir habituer puis que ça va être moins pire pour cette session-ci, mais on verra bien. Donc, comme d'habitude, j'utilise ma crème Zensa pour me geler. Avant, j'utilisais la crème Emla, mais elle me coûtait comme le triple du prix de celle-ci. Donc, j'utilise ça depuis. Et puis, à part ça, j'ai-tu autre chose à vous dire? Je pense que non. Donc, c'est ça. Fait que si je me rends jusqu'à la 12e session, il va m'en rester juste 4. C'est fou, hein? Ça va vraiment vite. Fait que d'après moi, pas d'après moi, je sais que l'été prochain, j'en aurai plus. Donc, c'est ça. Je vais finir mon intro ici. J'ai vraiment hâte de me rendre à ma session 8. 9, 10, 11. Il en reste vraiment plus gros. Je suis fucking excitée. Je suis vraiment down depuis le temps que j'ai commencé ça, ce projet-là. Puis, enfin, je vais pouvoir voir les résultats. Fait que c'est ça qui est pour mon intro. Je vous laisse ça de même. On se revoit à l'Enox tantôt, guys. Ciao! Non. Oh non. C'est pas bien. Ça le sent déjà. Le cochon brûlé? Oui. C'est sûr que tu vas sentir là. Oh non. On est parti. Si t'aimes pas la vitesse, tu me le diras. C'est-tu mon duvet qui fait que ça sent ça? C'est carrément ta C'est la peau. peau? Ok, mon dieu. Ça va vite, hein? Ouais. Et là, ça fait plus près. Plus foncé. Il y a beaucoup de place qu'on passe pas, hein, aujourd'hui. Ah ouais? On n'a pas besoin de passer. Il n'y en a plus. Bon, juste comme ça, pour pas que je prenne ton chandail, parce que sinon je vais faire un trou dedans. On est fini! Yeah! Déjà! Ouf! Ok, fait que de retour à la maison, je suis raide comme une barre. Sérieux, j'en reviens pas à quel point j'ai mal. Oh my god, pour vrai là, le trajet Sherbrooke à Victo, ça a été dégueulasse. C'est ma mère qui conduisait parce que, of course, je suis vraiment pas capable de conduire. Puis, ouais, c'est ça, genre, aussitôt qu'elle a arrêté de faire le laser, j'ai eu fucking mal. Pareil comme la dernière fois, dans le fond, c'est vraiment juste la nouvelle lentille. Fait que c'est la lentille de couleur qu'elle appelle, puis c'est vraiment celle-là qui est le pire. Fait que les deux dernières sessions, sessions 7 et 8, ont été vraiment quelque chose. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié
Oh fuck, j'ai oublié de faire ma photo avant-après. Good job, man. En tout cas, vraiment déçue, mais bref, c'est ça. Je sais vraiment pas quoi dire, je suis tellement... je suis tellement... Ah, ok, fait que c'est ça, session 7 et session 8 ont vraiment été les pires. Je me rappelle que session 1 aussi était vraiment quelque chose parce que c'était ma première session, puis j'étais comme vraiment pas habituée, puis c'était vraiment une nouvelle expérience pour moi, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Ça a fait vraiment mal, mais je vous dirais que c'est rien comparé à là. Je sens comme... C'est comme si je serais brûlée au 3e degré, littéralement, ça fait fucking mal. Ma mère, quand on est sorti du shop, elle voulait aller manger, j'ai dit fuck off, j'avais vraiment pas faim. J'étais vraiment pas dans le mood, j'étais vraiment marabout, j'avais des bouffées de chaleur, je voulais juste crever, pour vrai, j'avais fucking mal. Elle faisait juste me mettre mon bassitin, puis j'ai eu vraiment mal, en tout cas. Bref, ça a duré 1 heure, je vous dirais c'est le trajet qui est vraiment intense. Après ça, on est arrivé chez ma mère, puis j'étais capable de manger comme du monde. Mais, c'est dégueulasse, la douleur. Puis en plus, je suis vraiment fatiguée de ma journée, je suis maquillée depuis 7h à matin, fait que j'ai comme toute la peau grasse, je suis vraiment tannée. Je veux juste aller me coucher, il est quand même rendu, il est quelle heure là? Il est rendu 9h. Ma session était à 6, le temps qu'on signe les papiers, les décharges puis tout, puis qu'on jase, ben le temps qu'on descende et tout, en tout cas je suis arrivée chez ma mère, il devait être 8h. Fait que là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. D'habitude elle fait juste me mettre mon bassitin, mon onguent puis c'est correct, mais là j'avais tellement mal que elle m'a mis des espèces de pansements pour couper l'air, pour que ça l'aide avec la sensation de brûlure dans le fond. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme d'habitude, je suis autant rouge, autant enflée que d'habitude. La seule chose que je remarque, c'est je pense que j'ai, ouch, un petit peu plus de cloque d'eau que d'habitude. Oh, ça clémence. Mais... Oh. Mon Dieu, elle m'a tapé ça jusque dans le dos. Jesus. Mais bref, vous pouvez voir à quel point je suis rouge, comme d'habitude. C'est vraiment boursouflé. J'ai déjà plein de cloques d'eau de ce côté-là. Mais la main ici, c'est rendu super pâle. Le chapeau, c'est disparu. Tout l'ombrage que j'avais, tout le shading dans les ailes, tout est parti. Fait que, en gros, c'est ça. J'ai demandé combien de sessions qu'elle pensait qu'elle allait me rester, mais... C'est sûr qu'elle peut pas me le dire. Ça dépend de bien des affaires, de ton système immunitaire, puis de comment que tu guéris, puis tout. Fait que c'est sûr que ça joue beaucoup. Puis aussi, ça faisait combien de temps que le tatou était là. Fait que le plus que ça fait de temps que tu as un tatou, ben le plus qu'il pâlit plus vite. Donc c'est mieux avec un vieux tatou va partir plus vite qu'un nouveau tatou. Mais lui, ça faisait quand même un bon 7 ans que je l'avais. Fait que c'est ça. Oh my god, j'ai vraiment mal. J'ai pris 2 Advil vers 8h30. Je vais sûrement en prendre 2 autres avant de me coucher. Puis ouais, là présentement ça fait beaucoup moins mal. C'est moins pire que tantôt, là, mais je vous dirais là, que oh my god, j'ai failli pleurer. Là. Je te dis, j'ai failli pleurer, puis j'ai vraiment une haute tolérance à la douleur. Fait que la lentille de couleur, ça fait mal, mais ça marche parce que j'ai vraiment vu des bons résultats à ma session 7. Donc, ça m'a coûté comme d'habitude, c'était 220. La dernière fois, ça m'avait coûté la même chose aussi. J'ai acheté un bassitin puisqu'il m'en restait plus. Fait que ça m'a coûté, je pense que ça m'a chargé 10 ou 15 $ de plus pour ça. Mais bref, c'est ça qui est ça. Ça s'est passé comme d'hab. Puis aussi, je voulais juste faire une petite parenthèse. Mais la seule raison de pourquoi que j'ai le droit d'enlever mon masque, c'est vraiment juste parce que je me fais faire du laser. Puis c'est vraiment important pour moi de bien respirer. Parce que je vous dis, ça fait fucking mal. Puis c'est sûr que si j'aurais un masque, c'est sûr que je perdrais connaissance. C'est 100% sûr que je tomberais dans les pommes. Mais ma mère qui filme dans la petite salle a son masque. Puis Annie aussi qui fait mon laser a son masque. Fait que tout est sécuritaire. Puis ma mère est à 2 mètres en plus. Fait que je voulais juste faire un petit disclaimer de pourquoi que j'ai pas de masque. Fait que je vais finir ma petite conclusion comme ça parce que honnêtement, je suis vraiment fatiguée. J'ai quand même assez mal. Puis ça me tente pas vraiment. Il est tard. Je veux juste aller faire dodo. Fait que je vais vous laisser ça. Comme d'habitude, laissez-moi des questions dans la description en dessous de vidéo, commentaires, whatever, si vous avez des questions ou si ça vous intéresse de faire le laser. Comme je vous dis, c'est ma 8e session, fait que je pense que j'ai un petit bagage, puis je vais pouvoir vous conseiller si jamais vous avez des petites inquiétudes ou si jamais vous êtes pas encore sûr de faire le move à 100%.
C'est sûr que je vais vous éclairer dans votre décision, puis c'est sûr que je vais vous suggérer le tatou. C'est sûr que je vais vous suggérer le laser des tatouages 1100% plus que de faire un cover-up. À long terme, c'est beaucoup plus payant pour vous. Fait que c'est ça, je suis super fatiguée, moi je m'en vais au dodo, fait que n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire, question dans la description. On se revoit dans ma session 9, guys. Ciao!